Petite Vallée. Pendant que je fouillais dans mes racines, je suis allé faire un tour à Petite Vallée, un petit village de quelques centaines de personnes sur la côte nord de la Gaspésie. Là-bas, j'ai rencontré du monde du côté de ma mère, mes arrière-grands-parents. Jean Lachance puis Wilhelmine Brousseau se sont installés là, puis il y a encore pas mal de cousins au deuxième puis troisième degré qui y restent. Les deux autres petits films parlent des familles Landry, Lachance et Brousseau. Celui-ci, c'est l'histoire du village. Là, en m'approchant de mes 80 ans, je me sers de l'IA pour redonner vie à ces photos-là, puis partager ce qu'elles ont à raconter. Tout a commencé avec quelques vieilles photos de famille. Un jour, jasais avec ma tante, sœur Alice Landry, qui tripe sur la généalogie. Je lui ai montré l'album de mes parents. Sa curiosité pour notre passé m'a donné la piqûre. Fait que, sœur Alice puis moi, on est monté à Québec pour creuser ça encore plus. On a passé des heures aux archives, puis on a repris la route vers Petite Vallée. Sur place, on est tombé pile sur le festival de la parenté, musique, danse, des cousins que j'avais jamais vus. C'était comme marcher dans notre histoire vivante. Depuis ce temps-là, je suis revenu souvent ici, puis à Grande-Vallée, pour ramasser d'autres photos, puis d'autres histoires. Tout ça m'a mené ici, à cette histoire-là. La terre de Petite Vallée a été donnée à François Hazer, marchand de Québec, dans la seigneurie de la Grande Vallée des Monts. Mais personne s'est installé pour de bon à ce moment-là. Ça a pris un bout avant que des pêcheurs saisonniers de Saint-Thomas de Montmagny viennent passer leurs étés dans le coin. Les premiers colons permanents, Georges Brousseau puis son beau-frère François Boulet, sont arrivés de Montmagny. Ils ont bâti leur maison à l'embouchure de la rivière. Le premier pont sur la rivière a été construit. Ça a vraiment facilité le transport puis les échanges. 10 ans plus tard, on a défriché pour ouvrir la route côtière, puis le village est devenu pas mal plus accessible. La famille Lebreu est arrivée à son tour. Check la photo de leur descendant, Didier Lebreu, avec son violon. Georges Brousseau a emprunté 1000 piastres au crédit foncier pour se monter un moulin à eau. 2 ans plus tard, Jean Lachance puis sa famille se sont pointés. On a ouvert un bureau de poste, une grosse coche de plus pour le village. Un feu a détruit le moulin de Brousseau. Il l'a rebâti plus gros avec une meilleure scie. On a commencé à construire le quai. Un service de transport maritime s'est mis en place, puis a relié le village au reste du monde. 3 ans plus tard, la première auto est arrivée au village. Au début du siècle, il y avait plusieurs moulins à bois. Pierre Derry puis Didier Lebreu en avaient un. La modernisation a fini par les fermer. Georges Brousseau a arrêté de moudre le grain, mais il a continué à scier du bois, jusqu'à ce qu'un autre feu rase le moulin. On a érigé une statue de la Vierge Marie. Quelques années plus tard, le nouveau port a ouvert au public. Petite Vallée est devenue officiellement une municipalité séparée de Cloridorme. Le festival en chansons de Petite Vallée était né dans la foulée du festival de la parenté. La même année, Alan Côté puis 4 jeunes docs ont parti le café de la Vieille Forge dans l'ancienne forge de son grand-père, Alfred Lebreu. 2 ans plus tard, sous la direction d'Alan, le festival a passé à 9 jours. La station CBGA de Radio-Canada
à Matane a commencé à le diffuser, puis sa popularité a grimpé. L'année d'après, on a ajouté un volet concours, puis c'est Nelson Minville qui a gagné la première édition. En 2008, la municipalité a célébré le 150e anniversaire de l'arrivée des premiers colons. Des feux dévastateurs ont détruit le théâtre de la Vieille Forge, puis la maison Lebreu. L'année suivante, le festival s'est organisé avec des structures temporaires. Entre 2003 puis 2023, Noël Marie Clavet, Rodrigue Brousseau, Danny Brousseau puis Monica Tay ont été maires à tour de rôle. Au recensement de 2021, le village comptait 168 personnes réparties dans 50 familles. 40% avaient 65 ans et plus, puis l'âge médian était de 62,8 ans. La reconstruction du théâtre de la Vieille Forge a commencé, puis Village en chanson a reçu de l'aide du fédéral pour booster le tourisme et l'économie. Le théâtre a rouvert ses portes. Aujourd'hui, Petite-Vallée reste un petit village, mais on la connaît partout au Québec grâce à son festival en chanson. Je dédie ce docu à sœur Alice Landry, puis je dis un gros merci à toute la parenté qui a donné un coup de main. Les photos se retrouvent aussi dans le livre The History of Family Photography de Paul G. Ameld, disponible sur Amazon. Des premiers colons permanents jusqu'au festival en chanson, d'aujourd'hui, l'esprit des gens de Petite-Vallée, bâti sur la communauté, la culture puis la résilience, continue de définir le village.